Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du lion pardon, pour le mois de février 2023. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Et on va aller voir tout de suite donc l'énergie générale de votre mois, celle qui va vous accompagner. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du diable. Et on va aller voir ce qu'on a pour vous sur ce mois de février. Pour les lions, s'il vous plaît, le jugement et en dos de deck, l'amoureux. Alors, on a une situation qui arrive à son terme ici, mais le jugement, c'est plus que ça. C'est une... Le temps est écoulé. Le temps est écoulé dans cette situation-là. Alors, on peut être dans le domaine sentimental ici. Ça ne veut pas dire qu'il y a une relation qui s'arrête. Ça veut dire que votre situation sentimentale telle qu'elle est, si on est dans ce domaine-là, doit s'arrêter et s'arrête parce que c'est le moment, d'accord. Le jugement nous parle d'un changement de cycle, c'est une énergie d'éveil, de réveil, c'est le réveil des morts. On comprend que jusque-là, on comprend qu'on s'était enterré dans une situation. Alors, l'amoureux, comme je vous le disais, peut nous parler d'une situation sentimentale, mais c'est plus que ça. L'amoureux, c'est un domaine important de votre vie qui va définir si vous êtes heureux ou pas. D'accord. Et ça, ce sont des domaines qui changent selon les gens. Tout le monde ne ressent pas le besoin d'avoir une vie sentimentale épanouie pour être heureux. Tout le monde ne ressent pas le besoin d'avoir une carrière pour être heureux. Voilà, il y a quelque chose ici, c'est très lié justement à et on me dit finalement ce qui est important pour vous. Parce que le jugement vient bien nous dire que pendant sans doute longtemps, et on me dit dans un domaine, dans un contexte de votre vie, vous avez suivi la vie des autres. Et vous vous êtes enterré en fait dans votre vie en mettant en place des choses qui étaient du registre de la bienséance, la bien-pensance, on fait comme ça, on m'a élevé comme ça, voilà. Et donc vous avez creusé votre cercueil pendant très 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 longtemps. Et cette énergie de jugement là vient nous dire que justement, vous en avez marre d'être dans une boîte, quoi. Vous en avez marre d'être confiné. Alors, c'est un mouvement qui vient autant de l'intérieur que de l'extérieur, donc ça peut se manifester sous des énergies de colère, des énergies de ras-le-bol, des énergies de dépression, des énergies très très intenses, mais elles sont souvent, on me dit appuyées, on appuie encore dessus par des événements extérieurs qui viennent vous faire comprendre au bout d'un moment qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne marche pas. D'accord. Donc on est ici vraiment dans des énergies de fin, une fin importante liée à quelque chose qui vous a peut-être rendu heureux par le passé, ou alors vous pensiez que c'était ça, et puis en fait finalement non. Mais on est sur un domaine important de votre vie. Là, avec les amoureux, les amoureux représentent aussi une carte de réalisation personnelle. Je me déploie moi-même, je suis heureux sous le soleil parce que je fais ça, parce que je suis ça. D'accord. Et ce qui est vrai pour vous ne l'est pas pour votre conjoint, ne l'est pas pour vos enfants, ne l'est pas pour vos parents. Parce que le jugement vient nous parler de cette dimension de l'ineffable, c'est-à-dire de l'étiquette qui vous a été collée avec ce drapeau ici, peut-être depuis que vous êtes né, et vous avez... pendant très 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 longtemps, tout fait pour respecter cette étiquette, pour surtout pas sortir du cercueil dans lequel on vous avait enfermé, dans lequel vous vous êtes maintenu pendant très longtemps, ou pendant un certain temps. Donc là, il y a une fin par rapport à ça.
Et l'amoureux nous parle de la lumière aussi, hein. C'est intéressant parce que dans le tarot, l'amoureux, c'est la première carte dans laquelle un intervenant extérieur, notamment divin, apparaît. Et là, vous voyez, on a les anges qui sont là, hein. Donc pour certains, on doit vous le marteler, on a dû vous sonner les cloches pendant longtemps, on a dû vous décocher un certain nombre de flèches. Et là... Et là, vous comprenez enfin ce qui se passe, ou vous comprenez pourquoi, ou vous comprenez le message, et puis basta, quoi. Parce que le jugement, c'est vraiment ça, on sort de son cercueil tel un zombie, et puis on prend la direction qu'on était censé prendre depuis très longtemps, sans doute. On me dit pour certains depuis le début. Alors le début de quoi? C'est vous qui saurez. Ok, alors on va commencer par le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue. C'est vous qui savez de quoi on parle dans votre vie. Hop, voilà, et on y va. Pour les lions, s'il vous plaît. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci ? Alors, on a le pendu, le 8 de coupe, le 4 de denier. Ok, je pense qu'il y a une situation qui vous échappe ou qui vous a échappé, hein. Le 8 de coupe nous parle, on retrouve cette même énergie, hein. Ce jugement peut atterrir, on peut dire, prendre place dans votre vie, au niveau de vos domaines d'activité. Le pendu vient nous parler d'une situation... on me dit qu'il a dérapé, d'accord, qui est sorti de votre contrôle, où vous ne pouvez plus faire grand-chose, ou alors dans laquelle vous avez le sentiment de vous retrouver justement pieds et poings liés, enfermés, qu'on ne vous demande plus votre avis. Et à un moment donné, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous éloigner de ça, en fait, hein. Mais là, on sent une dualité entre... J'ai besoin de laisser ça derrière moi parce que concrètement... je ne peux plus rien faire et en même temps, je ne veux pas lâcher ce que j'ai construit. Après, ce que ça peut nous dire ici aussi, c'est que justement, on vous a mis, ou vous vous êtes mis tout seul comme un grand, comme une grande, dans une situation où vous vous retrouvez coincé, peut-être à cause des décisions que vous avez prises ou qui ont été prises pour vous, on me dit, et donc que vous avez laissé prendre. Et là, on voit bien ici, avec ce 8 de coupe et ce 4 de denier, vraiment la volonté de vouloir sortir de ça, hein. Je pense qu'il y a des choses qu'on essaye de vous imposer. Une espèce d'anguille sous roche, là, un petit peu. Ces énergies-là nous disent bien que vous n'allez pas vous laisser faire. Ou alors on vous invite à ne pas vous laisser faire d'ailleurs, et avec ce 4 de denier à défendre ce qui vous revient. Pour moi, ce 8 de coupe, ici, vous invite justement à sortir de la posture j'accepte tout, quoi, au motif que les choses sont comme ça. Non, les choses n'ont pas nécessairement à être comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a la lune, le 2 de denier et le 5 de coupe. Donc le 2 de denier nous parle bien, on a un changement ici, hein. On a un changement fort qui est en train de se mettre en place, qui vient de vous, qui vient de l'extérieur, je sais pas trop, ça me parle de ces sons de cloche en fait, hein, comme si quelque chose qu'on vous avait répété pendant des semaines ou pendant des mois, voire pendant des années, que vous avez refusé d'intégrer, refusé d'admettre, refusé de voir, et là, avec ce 5 de coupe, il faut bien se rendre à l'évidence, hein. Il y a quelque chose, il y a une situation qui ne fonctionne plus, je pense spécifiquement pour vous. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vous ont été cachées, qu'on a faites dans votre dos, et c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez dans une situation inconfortable sur ce mois de février. D'accord ? On le sent bien avec ce 2 de denier, c'est pas confortable. Il y a des choses qui nous tombent dessus. Il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions contraires, hein, d'accord ? Une grande énergie de déception ici. Déception envers les autres, mais je sens avant toute chose, très honnêtement, une déception envers soi-même.
Voilà. En fait, c'est comme si vous vous rendez compte que vous vous retrouvez dans cette situation-là, mais que c'est pas loin d'être presque juste de votre faute, quoi. J'ai un petit peu cette perception-là. Je dis pas que c'est le cas, mais peut-être que c'est ce que vous allez ressentir. Mais comment j'ai fait pour pas voir ça, quoi? Ou comment où j'étais quand ça se passait sous mes yeux et que j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai pas compris. Il y a un petit peu de ça ici. Donc, euh, il va y avoir un espèce de besoin urgent d'agir, de mettre des choses en place pour cette idée de sauvegarder ce qui peut être sauvegardé, d'accord. Montrer aussi qui c'est le chef, j'ai l'impression, parce que ce 4 de denier ici me parle d'autorité. Mais au-delà de ça, c'est aussi sauver ce qui peut l'être et pas trop perdre, quoi. Il y a cette idée d'être attaché à ce qu'on a. Euh, Refuser qu'on nous l'enlève, qu'on nous le vole, qu'on nous le prenne. Il y a un truc comme ça. Certains, on va peut-être vous obliger, j'en sais rien, hein, à changer de bureau. Il y a un truc comme ça. Pour certains, vous allez avoir le sentiment qu'on vous pousse vers la sortie. Et du coup, il y a une notion de réagir par rapport à ça, de devoir faire quelque chose. Ce 2 de denier, c'est en même temps le besoin de prendre une décision, d'accord, face à quelque chose qui a l'air de... C'est comme si vous le réalisiez maintenant, alors que pour moi, une situation comme ça, le pendu, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Hein. Ça prend des semaines, des mois, voire des années. Et en même temps, ça représente le changement. Donc on vous pousse au changement de toute façon, à mettre en place des choses. À mettre en place des choses pour que justement, cette situation qui ne vous convient plus et qui vous déleste, vous prend pas mal de choses, je pense, voire pas mal de temps, pas mal d'énergie, pas mal d'attention, que il y a cette idée de reléguer ça vraiment dans sa petite place, dans son petit coin. Hein, parce que on est quand même sur des petites arcanes. Hein. Là, j'ai un petit peu l'idée que c'est une problématique ou une personne qui n'était pas si importante que ça et qui a pris une ampleur que vous n'aviez pas réalisée, en fait. Alors qu'à la base, bah, c'est risible ou c'est ridicule. Et vous savez, c'est un petit peu cette énergie du roquet, quoi, hein, du petit chien, de la petite saucisse, là, qui aboie à s'en arracher les amygdales, alors que le machin, il fait 1,5 kg tout mouillé. Il y a quelque chose comme ça ici, mais sachez que sur vous, je sens une grande énergie de déception personnelle. Pour moi, d'avoir laissé cette situation arriver à ce point-là. Pardon. Et en dos de deck, on a le 8 de bâton. Donc ouais, beaucoup des choses qui s'enchaînent. Hein. Il y a vraiment une énergie d'accélération, mais parce que voilà, on comprend un truc sur ce mois-ci. On met en place grande énergie de décision. On est un petit peu désolé d'en avoir à arriver là, mais parce que les choses n'ont pas été mises en place avant. Et une grosse accélération dans le décisionnel, en fait, hein, dans le fait de vraiment de prendre des décisions, d'acter et de les mettre en place. Et maintenant, c'est comme ça, c'est plus autrement. Bon, bah écoutez, vous verrez. Un petit conseil pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Tous ces poils de chien. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, pour moi, vous êtes très, très entourés sur ce mois-ci, très, très guidés. Donc, écoutez les messages qu'on essaye de vous envoyer. Sachez que cet espace dans lequel ou laquelle se trouve cette activité, peu importe la nature de cette activité-là, est en train d'être réorganisé, est en train d'être nettoyé. Donc tout ce que vous vivez, c'est aussi pour ça. Et c'est pour, on me dit, en refaire un espace sacré, un espace, on me dit, sécurisant, d'une façon ou d'une autre. Puisque ça n'était sans doute plus à cause peut-être d'influences extérieures, hein, qu'elles aient été de personnes ou même énergétiques, hein, c'est possible. Vous verrez bien. Voilà pour ce tirage-là. On va passer au tirage relationnel, tout relationnel confondu. Et on va voir ce qu'on a pour vous. C'est parti.
Alors, pour les lions, au niveau relationnel, s'il vous plaît. Alors, hop là. Mais ici, toi. Alors, on a l'As de denier, le 5 de denier, et on retrouve les amoureux. En dos de deck, on a le soleil. Ok, donc, on me dit la chance. Une chance vous sera donnée, alors à vous de la saisir ou pas, une chance vous sera donnée d'avancer. C'est toujours cette énergie décisionnelle, hein. Les décisions, et beaucoup de décisions importantes à prendre sur ce mois de février. Mais chance, opportunité vous sera donnée d'avancer en fait dans la direction d'une personne. Dans la direction, alors ici le 5 de denier, c'est l'énergie... c'est une énergie d'effort, de persistance, même quand tout semble être contre nous. Okay. Ça représente aussi un petit peu la misère humaine, le 5 de denier, c'est le fait de ne pas... de persister à ne pas faire ce que l'on sait être bon pour soi parce que nos démons nous dévorent en fait, hein. C'est un petit peu cette énergie-là. Mais là, voilà, l'opportunité vous sera offerte, vous sera donnée sans doute pour mettre de la lumière sur une situation, hein, avec quelqu'un qui est important pour vous ici, hein. Les amoureux, c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'âme sœur, c'est la contrepartie divine, peu importe que ce soit une relation sentimentale, une relation amicale, une relation professionnelle. C'est quelqu'un on me dit, qui est crucial pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui est important. Le 5 de denier et le soleil viennent nous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas claires entre vous et il faut remonter la pente là maintenant. D'accord ? On a dégringolé, on a fait n'importe quoi, on s'est emmêlé les chaussures, on était complètement à côté de ses pompes pendant longtemps. On me montre quelqu'un, vous savez, qui descend une piste de ski et dont les skis se croisent et qui fait des roulés-boulés comme ça dans la neige. Donc il y a sans doute eu des erreurs. On me dit des grosses boulettes, des grosses boulettes sur ce relationnel-là de votre part, de la part de la personne en face. Voilà, ça c'est vous qui savez. Mais l'opportunité sera donnée ce mois-ci de remonter la pente. De remonter la pente. Alors, je vous le disais, hein, le 5 de denier, c'est une carte d'effort, hein. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas être facile, on va sans doute pas vous faciliter la vie. Si la personne en face considère que vous êtes en tort, elle ne va pas être particulièrement gentille avec vous. Il va falloir montrer véritablement que c'est ce que vous voulez, quoi, hein. Donc que vous faites preuve de patience, d'effort, de persistance, d'abnégation, de dévotion, de tout ce que vous voulez. Il y a un fort besoin d'éclaircissement sur cette relation-là, mais sachez que si vous choisissez cette personne, si vous choisissez d'aller vers cette personne, si vous choisissez de fournir les efforts nécessaires, ce qui vous attend, c'est le soleil. Mais avec les amoureux et le 2 de denier, la décision vous appartient. C'est à vous de savoir si vous voulez fournir ces efforts-là. Si vous les fournissez, à la fin, il y a le bonheur. Dans combien de temps, ça va dépendre des efforts, je pense, hein. Mais voilà. C'est ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on retrouve notre énergie de la Lune qu'on avait dans le tirage au niveau des activités, donc peut-être que c'est lié. On avait aussi, avec la Lune, le 2 de denier, donc il s'agit véritablement peut-être de choisir une personne. Ok, et on a l'As de coupe. Super. Donc, s'exprimer, s'expliquer, dire la vérité, rétablir des torts, dénouer la pelote, dire ce qu'on a sur le cœur, se dévoiler ici. Gros besoin, je pense même grosse nécessité de se dévoiler, de dire ses sentiments, de dire sa vérité, pour certains de faire amende honorable. Alors j'ai pas les énergies des excuses ici, mais ça sent quand même un petit peu ce registre-là.
Pour moi, il s'agit de choisir une personne plutôt qu'une autre, ou plutôt que d'autres personnes, ou une situation plutôt qu'une autre. Euh, et je pense que vous en êtes arrivé à cette situation-là parce que vous avez refusé en fait de faire ce choix-là pendant très longtemps, parce que sans doute justement, on me montre les clous du cercueil, vous savez. C'était pas dans les clous. C'était pas dans les clous. On est sur une relation, une personne qui est sans doute différente ici, qui sort du cadre. Peut-être quelqu'un qui est complètement azimuté, ou vraiment qui a une présence, une prestance qui sont, on me dit, tellement différentes. Alors on a le soleil et la lune ici, hein, donc on est quand même sur des histoires de couples énergétiques qui sont importantes. Et du coup, c'est pas étonnant qu'on ait une énergie comme le jugement, si c'est quelque chose que vous avez refusé de voir, refusé d'accepter. On me dit une relation à laquelle vous avez refusé de faire de la place dans votre vie pendant très longtemps. C'est pas étonnant qu'on arrive avec le clairon des anges en vous disant, bon, à un moment donné, coco cocotte, voilà, hein, il faut remonter la pente. L'as de coupe, c'est la carte de l'amour, hein. Donc il y a de l'amour dans cette relation-là. On a 2 as ici, hein, donc on vient vous dire, même si on a ce 5 de denier qui est quand même pas cool, les 2 as et la carte des amoureux du soleil viennent nous dire que ce happy ending-là, il est possible. L'amour est toujours là. Charge à vous de remonter la pente avec vos skis sous le bras, quoi, hein. Qu'est-ce que vous allez choisir? Parce qu'on a l'énergie de la décision et l'énergie du choix. C'est quelque chose que je dis souvent, hein, la décision, on prend des décisions tous les jours, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va s'habiller et tout ça. Mais le choix, ici, on parle d'un choix de vie, de quelque chose d'engageant, de quelque chose d'impactant. Donc l'opportunité est là, hein, sur ce mois de février, d'éclaircir cette situation, de dire ce qu'on pense et de dire ce qu'on ressent. Alors vous faites peut-être face à un signe d'eau, d'accord, comme on avait 2 fois la lune, c'est possible, cancer poisson très fort. J'ai des frissons partout. Mais voilà, il y a un très... Enfin voilà, comment vous dire qu'on a un très beau potentiel derrière. On a le soleil, hein, donc on a... et le soleil et les amoureux sont 2 cartes qui se ressemblent énormément. C'est être heureux sous le soleil et aux yeux de tous. Ce sont les énergies du bonheur rayonnant, du bonheur qui prend sa place, du bonheur qui est assumé. On ne cache plus ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et on ne se cache plus aux yeux du monde. Mais la décision vous appartient. Quel conseil sur cette situation, s'il vous plaît? On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Quelle est votre vision de cette relation? La vôtre, pas celle des autres. Pas celle qui est acceptable, pas celle qui est dans les normes, pas celle qui est dans les clous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est la décision que vous prendrez, c'est l'amour que vous choisirez d'honorer. C'est pour ça qu'ici, ça vous appartient vraiment, hein. L'amour, soit vous choisirez d'honorer cet amour et donc de choisir cette personne, peu importe la catégorie d'amour, hein, peu importe le type de relation dont on parle, soit vous resterez dans ces énergies sans doute de 5 de denier, à galérer dans la neige, quoi. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir le tirage sentimental. On va voir si ça ressort. Alors, sentimentalement pour les lions, s'il vous plaît. On me dit le soleil et la lune, hein. Le soleil a rendez-vous avec la lune, quelque chose comme ça. Et votre signe représente le soleil, hein. Ici, on parle de vous, hein. Et d'ailleurs, voilà, je n'ai même pas cliqué, mais la décision vous appartient, hein. C'est à vous de faire ce choix, c'est à vous d'apporter ce changement, parce que c'est votre vision, c'est votre amour. Là, on parle de vous, hein.
Ok, sentimentalement pour les lions, s'il vous plaît. Hop là, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? La lune. J'adore. Bon, c'est potentiellement quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail. On a vu que tout était lié ici, hein, et tout tourne autour de cette personne, j'ai l'impression, ou de cette situation sur ce mois-ci. La lune, le 10 de bâton, le roi de bâton. En dos de deck, on a le cavalier d'épée. Donc le besoin d'action, hein, avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il est que dans l'action. Ok, il est dans. C'est l'énergie du bulldozer. Je le dis souvent, mais le roi de bâton, c'est l'énergie du bulldozer. C'est celui, quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs. Et attention à qui c'est qui se met sur le chemin. Et le cavalier d'épée nous parle de ça, de ce moment où on arrête de réfléchir, on arrête d'écouter ses peurs, on arrête d'écouter son mental, on arrête d'écouter les autres et on y va parce que tout nous pousse à l'intérieur à aller dans cette direction, à faire quelque chose, à monter sur sa moto, sur son cheval, dans sa voiture et à aller rejoindre quelqu'un. J'ai l'impression ici. Hein. Pour moi, la lune ici, alors vous pouvez être... on a la pleine lune le 5 février en Lion, d'accord? Donc vous êtes peut-être, d'ailleurs, ce qui se passe peut-être dans votre vie, c'est que vous êtes extrêmement, extrêmement poussé par la pleine lune à vivre, d'accord? Parce que la pleine lune en Lion nous parle de nous amuser, nous parle de nous faire plaisir, nous parle d'arrêter de suivre des codes qui nous entravent, nous appelle à plus de spontanéité, à plus de légèreté, à plus d'amour, à plus de choses comme ça. Et donc, et on est encore là, hein. Vous êtes encore là, donc on parle vraiment de vous, ici c'est vous, hein. On vous invite vraiment sur votre situation sentimentale. On me dit, votre vie sentimentale vous appartient. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, elle va être ce que vous allez en faire. Il y a une notion de responsabilité ici et d'arrêter de porter les bagages des autres. Le 10 de bâton, c'est l'énergie du fardeau. Votre vie sentimentale est peut-être devenue un fardeau. Peut-être que vos émotions sont tellement lourdes. Ils sont tellement contradictoires, ils sont tellement plein de choses qu'à un moment donné, il faut les livrer. On me dit il faut les laisser tomber en les livrant, en les délivrant à une personne en particulier. Et j'ai l'impression que pour moi, cette lune, elle représente ici deux choses. Soit la personne en face, soit justement ces énergies de pleine lune qui sont dans votre signe sur ce mois de février et qui poussent justement déjà à être soi-même, à briller. Hein. La pleine lune en Lion, c'est vraiment à briller, à prendre sa place, à rayonner, à faire ce qu'on veut et fuck les autres. Voilà. Et là, avec ce roi de bâton et ce 10 de bâton, c'est vraiment cette énergie de prendre votre bâton de pèlerin, de monter dans votre bulldozer et de rouler sur tout ce qui vous empêche d'être heureux au niveau de votre vie sentimentale. Et plus spécifiquement, ce qui vous empêche, ou ce qui vous a empêché jusque-là, de rejoindre quelqu'un, ou de courtiser quelqu'un, ou de quitter quelqu'un, c'est possible aussi, hein, ou de vivre juste ce que vous aviez envie de vivre. Voilà. Ouais, on a un 3 d'épée, le 10 de coupe et le 2 d'épée. Ouais. Je pense que vous vous êtes refusé quelque chose ou refusé quelqu'un pendant très 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 longtemps. D'accord, ça a été souffrant cette histoire-là avec le 3 d'épée. Il y a peut-être aussi pour certains, vous avez construit une vie de famille et en fait non, quoi, c'était pas ça. C'était pas ça. Voilà, vous avez construit toute une vie, hein, c'est ça, hein, cette énergie de cercueil. C'est toujours particulièrement compliqué, hein, notamment quand il y a des enfants, hein, bien évidemment. Je ne dis pas que vous n'aimez pas vos enfants, mais la vie dans laquelle vous vous êtes enfermé est devenue votre cercueil. Et ça peut être vrai à n'importe quel âge. Hein. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, l'état de votre vie sentimentale, peut-être l'état de votre couple, ou le fait que vous n'êtes pas avec la bonne personne, voilà, pour moi, vous prenez conscience de la souffrance, la vôtre, celle des autres, d'accord ? Et
vous allez chercher ce que vous voulez. Hein. Ce 2 d'épée, on ne le sait pas trop, mais le 2 d'épée représente la quête de l'âme sœur. C'est-à-dire la quête de la personne avec qui on est littéralement sur la même longueur d'onde. C'est une énergie de doute, hein, bien évidemment, de dualité, de bataille contre soi-même, de chercher les signes, et quand on a les signes, on les remet en doute, on manque d'informations, alors que, bon, c'est une énergie de processus, hein, le 2 d'épée, il faut douter pour arriver à la certitude que, premièrement, on n'est plus à sa place, et deuxièmement, c'est ça qu'on veut. Donc il y a beaucoup, il y a des vérités qui remontent à la surface, hein, sur ce mois-ci, des choses qui sont dites, parce que ce qu'on a construit pour soi, et ben, finalement, la vision qu'on avait du bonheur a finalement créé beaucoup de souffrance. Chez vous, chez une autre personne, chez d'autres personnes. Et pour moi, soit c'est une personne que vous avez déjà identifiée et vous décidez d'aller vers elle ou vers lui, d'accord, soit vous décidez que ce que vous avez vécu, enfin ce que vous avez construit, c'est pas ça que vous cherchez. Après, vous êtes enterré pendant peut-être 50 ans, hein. Je vous ai dit, il n'y a pas d'âge ici. Hein. Donc là, on se met en quête. Hein. On se met en quête. Et je pense qu'à partir de là, il n'y a plus rien qui vous arrête. Hein. Ok, un conseil pour les lions par rapport à cette situation. On a la source sacrée. Ah, j'ai des frissons partout, c'est dingue. Ouh. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Cette carte vient vous rappeler aussi que vous êtes co-créateur de votre vie. Hein. Les décisions, les choix vous appartiennent. Ce à quoi ressemble votre vie, si c'est ça ou si c'est ça, c'est votre décision, ça vous appartient. C'est une carte aussi qui vient vous rappeler que vous avez le droit d'expérimenter cet amour inconditionnel. S'il est fait pour vous, s'il est disponible, les seules limites sont celles que vous vous posez, sont celles potentiellement de l'éducation, du regard des autres, voilà, des convenances, des choses comme ça. Mais après, c'est vous qui choisissez, hein, si vous voulez l'amour inconditionnel ou si vous voulez ça. Voilà. C'est con à dire, hein, mais c'est ce choix qui vous appartient aujourd'hui. Pour certains, c'est vers là que vous allez dans quelques semaines, dans quelques mois. Pour certains, vous y êtes là sur ce mois de février. Et la décision vous appartient. Voilà. Ok, bon. Alors, je vais regarder, on va aller voir. Alors, pour moi, on parle de la même situation, en tout cas de la même personne dans les 3 tirages. Ok. Mais on va quand même aller voir par quel biais on nous invite au niveau de l'extension à... Ah, j'ai oublié de vous tirer une dernière carte, je vais le faire après. Par quel biais on nous invite à clarifier cette situation, pardon, dans l'extension. Mais... Et quand tout est lié dans un tirage comme ça, c'est que les choses s'alignent. Donc les choses s'alignent parce que c'est le moment. Alors, sur les activités, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de Pentacle. Ok. Donc cette situation aussi au niveau activité va s'arranger. Hein. Vous allez réussir à faire ce que vous voulez. On a le 7 de bâton au niveau du soleil, du tirage relationnel. Et on retrouve le 3 d'épée au niveau du tirage sentimental. Donc on va clarifier ça sur le tirage sentimental parce qu'on a une récurrence avec le 3 d'épée. Le 7 de bâton sur le tirage relationnel nous dit de tenir vos positions et de vous battre pour ce que vous savez être bon pour vous et pour ce que vous voulez. Hein. Ok, et là on a une énergie de déchaînement. Hein. On brise ces chaînes. Allez, on va voir le petit message qu'on a pour vous sur ce mois de février. Et après, on ira clarifier tout ça dans l'extension. Et on retrouve notre as de coupe. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte.
toi et tout le reste de la création, je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines, un sanctuaire qui t'accueillera toujours sans restriction. Donc c'est le cœur qui parle pour vous. Sur ce mois de février, votre cœur s'ouvre, votre cœur reprend, on me dit, les rênes de votre création, de votre réalité, de votre... Alors ça n'existe pas, de tangibilité, vraiment de votre réalité, de la façon dont la vie se déroule devant vous. Euh, donc le cœur reprend sa place, le cœur reprend les rênes. Le cœur est le maître de votre voix. Le cœur est le maître de votre voix, mais le cœur est le maître de votre mois de février. Donc laissez-le vous guider. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et puis je vous souhaite un excellent mois.